Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui suivent cette vidéo. Et aujourd'hui, avant l'achat, je vais vous parler d'un sujet qui concerne l'intelligence. Ici, avant l'achat, vous motive à utiliser votre intelligence pour pouvoir atteindre vos objectifs et puis avoir les résultats qu'il vous faut. Et la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est comment prendre des décisions avec son intelligence. Et il faut noter déjà qu'avant l'achat, n'est pas un cabinet de psychologue, avant l'achat, n'est pas expert en intelligence humaine, mais avant l'achat, vous partage ses expériences en matière d'utilisation de l'intelligence et avant l'achat, vous rapporte des informations qu'elle collecte ici et là sur les différents canaux d'information pour que vous puissiez vous en servir et atteindre vos objectifs avec l'intelligence. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet, comment prendre des décisions avec son intelligence. En cela, nous allons par exemple vous mettre dans le cas de figure suivante. Si vous êtes aujourd'hui dans le cas d'une personne qui prend des engagements sous le fait de la pression pour pouvoir sortir de cette pression et puis malheureusement, après que cette pression soit passée, les problèmes persistent, la pression revient après un répit. Si vous êtes peut-être dans le cas d'une personne qui se fie à ses intuitions pour prendre des décisions, en se disant des choses du genre mes premières impressions sont les meilleures et à chaque fois se retrouve déçu par le résultat de ses décisions. Si vous êtes par exemple une personne qui se base sur sa seule opinion pour pouvoir prendre des décisions, qui se base sur ses seules connaissances et qui ne s'informe pas suffisamment avant de prendre une décision, vous allez être certainement déçu par les résultats de ces décisions. Si vous êtes dans ces cas de figure, nous voulons vous dire dans cette vidéo qu'il est possible de procéder autrement pour atteindre les résultats que vous espérez. Il est possible d'utiliser désormais votre intelligence pour prendre vos décisions plus que vos émotions, pour prendre vos décisions et atteindre vos objectifs. Voilà pourquoi nous vous présentons cette vidéo ce matin. Nous parlons d'intelligence, mais il faut savoir que l'intelligence, c'est le fait de raisonner, de comprendre, de faire preuve de bon sens et de discernement. Et il était bon de souligner cela pour qu'on puisse se baser là-dessus et vous donner les conseils par la suite dans cette vidéo. Et il faut noter aussi, pour que vous compreniez l'importance du sujet, qu'il y a plusieurs personnes qui prennent déjà des décisions avec leur intelligence plus qu'avec leurs émotions et cela leur réussit. Je peux vous citer par exemple le cas de Théophile Hélier, un jeune entrepreneur français qui est parti de étudiant fauché à aujourd'hui avec un patrimoine de 4 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à prendre des bonnes décisions avec son intelligence. Il a dû faire des choix en mettant ses émotions de côté et en travaillant. Voilà donc comment ces personnes arrivent. Je peux vous citer également le cas de Peter Vogt, qui est un jeune entrepreneur américain qui luttait dans ses activités, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir avancer dans son business. Mais ça n'allait pas. Il a dû changer de technique. Il a dû arrêter de se fier à son instinct, à ses habitudes passées. Et il a commencé à prendre des décisions avec son intelligence. Il a commencé à se donner une ligne de conduite claire, basée sur des réflexions. Et en fonction de cela, aujourd'hui, il est multimillionnaire en dollars. Il est un éminent conférencier à travers le monde. Il a fait sortir des livres à succès. Par exemple, comment avoir atteint 6 chiffres en chiffre d'affaires après 6 mois. Ça se dit en anglais, mais je vous évite le labeur. Mais voilà, vous avez ces personnes. Vous avez par exemple Elon Musk. Elon Musk, tout le monde connaît Elon Musk. Elon Musk, entrepreneur qu'on connaît, simple entrepreneur, est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui organise des expéditions dans l'espace. Une expédition dans l'espace, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas de la tarte.
tout se joue sur des détails, donc les émotions sont de côté. Et dans ces grands moments, pour ces grandes activités, c'est l'intelligence encore qui parle. Ce sont des exemples que j'ai tenu à vous donner pour que vous compreniez l'importance du sujet, prendre des décisions avec son intelligence plutôt qu'avec ses émotions. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous donner 3 conseils pratiques pour désormais prendre vos décisions avec votre intelligence. Le conseil numéro 1, prenez du temps et un environnement propice pour prendre vos décisions. Si vous ne voulez pas être influencé pendant que vous prenez votre décision, si vous ne voulez pas vous précipiter pour prendre vos décisions, il va falloir appliquer ce conseil. Donnez-vous le temps et mettez-vous dans un environnement propice pour prendre votre décision. Voici la technique. Pour les petites décisions, jouez du temps. L'astuce, c'est de jouer du temps dans l'instant. Jouez de la diversion. Regardez par exemple votre montre pendant quelques secondes, quelques minutes avant de réagir, avant de vous décider. Laissez tomber quelque chose, par exemple le temps de ramasser et de vous relever. Vous aurez eu quelques instants de répit et puis donner votre avis, prendre une décision. Tester d'avoir envie d'aller aux toilettes ou au petit coin pour pouvoir vous laisser le temps, quelques minutes, de réfléchir et prendre une décision dans l'instant. De vous demander tout simplement quelques minutes avant de prendre votre décision, avant de vous prononcer. Voici des petites techniques qu'on utilise lorsqu'il s'agit de prendre des décisions dans l'instant pour des petites situations, pour des petites décisions. La technique numéro 2 est pour des décisions importantes, de prendre le temps dont vous disposez. N'allez pas vite en besogne. Sortez des moments d'émotion, de colère, de frustration, de peur. Sortez de ce contexte et donnez-vous le temps dont vous disposez et prenez la bonne décision. Rendez-vous dans un endroit qui n'est pas influencé et puis où l'on ne va pas vous interrompre dans votre réflexion par exemple, et prenez la décision qui convient le mieux. Parce que si vous ne sortez pas de ce cadre, vous serez forcément influencé et vous ne prendrez pas la décision adéquate. Moi par exemple, dans mon cas, quand je dois prendre des décisions, je vais marcher, je vais respirer sur une certaine distance. Comme ça, je ne suis pas influencé. Je vais dans des endroits peu bruyants. Je marche, je respire, je fais le tour de la situation, j'analyse et je prends mes décisions. C'est vrai que dans un passé récent, je prenais des décisions parce que je suis quelqu'un de très inspiré. Je trouve toujours des idées. Je prends et j'essaie toujours de les appliquer. Mais pour des décisions importantes de ma vie, il a fallu changer de technique. Prendre le temps, aller dans un endroit propice et prendre le temps de se décider. C'était le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, mettez-vous dans l'état d'esprit d'une personne qui veut atteindre des objectifs et d'une personne qui se challenge souvent. Quand vous vous mettez dans cet état d'esprit, tout change, tout change. Parce que si vous ne voulez pas que le résultat de votre réflexion soit quelque chose qui vous plaise, plutôt quelque chose de juste à prendre. Si vous ne voulez pas, par exemple, passer de longs moments à réfléchir en essayant de vous convaincre vous-même qu'il n'y a pas 36 solutions et sortir de la bredouille de votre réflexion, si vous voulez éviter cela, il faut appliquer cette technique de se mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui veut atteindre son objectif. Et la technique pratique consiste à vous donner des habitudes qui vont vous influencer positivement. Fréquentez, écoutez, suivez, copiez des personnes qui, elles, utilisent leur intelligence plus que leurs émotions et leurs sentiments pour prendre des décisions. Ces personnes mettent leurs sentiments, leurs émotions de côté et prennent des décisions. Où est-ce que vous pouvez trouver ces personnes? Vous pouvez trouver ces personnes sur YouTube, vous pouvez trouver des personnes dans des livres, dans ce qu'elles écrivent. Vous pouvez regarder même dans votre environnement habituel des personnes qui disent ce qu'elles font et qui font ce qu'elles disent
pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et cela est vérifié sous vos yeux. Approchez ces personnes, écoutez ces personnes, communiquez avec ces personnes pour que votre intellect prenne l'habitude, comme ces personnes que vous suivez ou que vous fréquentez, à mettre leurs sentiments de côté et à prendre des décisions avec leur intelligence. Et votre intellect aura naturellement cette habitude et cette inspiration en suivant ces personnes. En technique numéro 2, donnez la même importance à toutes vos décisions, que ce soit de petites décisions ou de grandes décisions. Donnez la même importance à toutes vos décisions dans le cadre familial, amical, professionnel. Donnez la même importance à toutes vos décisions pour que votre mental, votre raison s'invite naturellement et se mette en position de concentration à chaque fois que vous allez songer à prendre une décision, qu'elle soit minime, qu'elle soit grande. Votre état d'esprit, votre intellect va se mettre dans cette position de concentration parce qu'elle aura l'habitude, le déclencheur qu'il s'agit d'une décision. Et c'est important. Quand c'est important, on se dispose à prendre, à agir, on se dispose pour pouvoir aller dans le sens de la situation et prendre la décision. C'était donc les deux techniques du conseil numéro 2. En conseil numéro 3, nourrissez votre capacité mentale d'information prête à vous servir quand il faudra prendre les décisions. Nourrissez votre capacité mentale d'information adéquate. Si vous ne voulez pas manquer d'inspiration pendant que vous serez en train de prendre votre décision, vous ne voulez pas manquer d'idées pendant que vous serez en train de prendre des décisions et vous rabattre naturellement sur votre intuition. Si vous ne voulez pas cela, si vous ne voulez pas passer des moments de réflexion bredouille, vous donnez de la matière à votre capacité mentale. Et comment cela se passe? Comment vous allez procéder? Sélectionnez dans votre vie les informations avec lesquelles vous allez vous nourrir. Sélectionnez les sources d'informations utiles pour vous, pour pouvoir nourrir votre intellect. Et comme ça, ces informations vont vous servir au moment opportun. Je donne un exemple. Si vous êtes informaticien dans un corps de métier et vous prenez l'habitude de suivre des émissions ou de prendre des informations sur le jardinage, il va sans dire qu'au moment de prendre des décisions dans votre métier d'informaticien, vous n'aurez pas d'idée. Vous allez broyer du noir, vous n'aurez pas d'idée. Ça sera vide parce que vous aurez dans la tête des idées de jardinage. Voilà pourquoi il faut prendre des décisions dans votre secteur d'activité. Vous nourrir à des sources d'informations qui concernent votre secteur d'activité. C'est un exemple. Je prends le cas par exemple de vos enfants qui sont passionnés de moto ou de vélo, on va dire de vélo. Donnez des petits bouquins, sélectionnez des vidéos et les donnez à vos enfants qui parlent de vélo. Comme ça, pendant qu'ils seront en train de pratiquer leur passion qui est le vélo, ils auront toutes ces informations en tête et ces informations vont leur servir pour toutes les petites décisions qu'ils auront à prendre pendant qu'ils seront en train de faire du vélo et progresser dans cette activité qu'ils aiment tant. Voilà pourquoi il faut sélectionner les sources d'informations et les informations et les tenir prêtes, ces informations dans notre intellect, et cela va nous servir au moment de prendre des décisions. Et en technique numéro 2, dans ce troisième conseil, informez-vous et formez-vous. Informez-vous et formez-vous à construire votre méthode à vous pour prendre des décisions. Pourquoi cela? C'est vrai que vous êtes en train de suivre notre vidéo, suivre nos techniques, suivre nos conseils. Mais chaque être humain a sa sensibilité. Et comme il est, a ses réalités. Et la situation la plus intéressante et qui sera la plus productive pour vous est d'avoir votre technique à vous. Donc, pour pouvoir forger cette technique, en plus de cette vidéo que vous êtes en train de suivre, prenez d'autres informations. Prenez d'autres informations sur comment décider avec son intelligence. Prenez d'autres techniques et faites foisonner tout cela. Ou encore, restez sur la technique, les techniques qu'on vient de vous donner. Et adaptez-les à vous. Adaptez toutes ces techniques à vous.
Si tous les conseils que nous avons donnés, adaptez-les à vous, à votre personnalité, pour que ce dispositif soit prêt dans votre esprit à chaque fois que vous aurez à prendre des décisions, et cela va se faire de façon naturelle pour vous quand vous allez prendre des décisions. Vous suivez nos conseils, vous construisez votre stratégie à vous, votre méthode à vous, vous l'avez dans l'esprit, et puis votre intellect, votre intelligence, votre raison va naturellement suivre cette voie, et quand vous aurez à prendre cette décision. Voici donc présenté les 3 techniques que nous vous avons proposées, c'est-à-dire prenez le temps et l'environnement propice pour prendre la décision. Mettez-vous dans l'état d'esprit de quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs et nourrissez votre capacité mentale d'information sélectionnée, d'informations prêtes à être utilisées. Nous allons vous dire également ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons proposé ce qu'il faut faire, mais ce qu'il ne faut pas faire, arrêtez de suivre la majorité. Arrêtez de faire comme tout le monde. Sur l'instant, de prendre des décisions sans réfléchir, parce que tout le monde le fait. Il faut arrêter de faire cela. Réagir de façon systématique, sans réflexion. Il faut arrêter de le faire. Il faut arrêter de penser que si vous ne faites pas, vous réfléchissez, que vous donnez votre décision, vous devenez quelqu'un de anormal. Non, vous êtes quelqu'un de normal qui a son avis, ses décisions et qui les applique. Arrêtez également de dire oui à tout et à tout le monde. Alors que vous avez pris le temps de mûrir une réflexion, dès que quelqu'un vient vous proposer quelque chose, pour ne pas décevoir la personne, vous mettez de côté le résultat de votre réflexion, de votre décision, et vous allez dans ce sens. Arrêtez cela. Car pour pouvoir prendre des décisions avec son intelligence pour atteindre un objectif, il ne faut pas se laisser influencer. Il faut éviter la technique de l'effet miroir. Il faut éviter. C'est la technique de l'effet miroir, c'est on vous l'impose, on l'utilise sur vous pour que vous alliez dans le sens de tout le monde, pour que vous puissiez faire comme tout le monde. Réfléchissez et agissez avec votre décision. Voilà. Donc, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, au thème de cette présentation, nous allons vous dire déjà merci de nous avoir suivis pendant ce temps et vous inviter à utiliser désormais votre intelligence pour pouvoir prendre des décisions. Et dès cet instant, pendant que vous suivez cette vidéo, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui vous passent par la tête. Dès que vous finissez de suivre cette vidéo, allez-y. Essayez-vous à prendre de petites décisions qui vous attendaient dans le coin de votre vie. Essayez-vous à cela avec votre intelligence. Mettez vos émotions de côté, utilisez les techniques qu'on vous a données et commencez déjà à prendre des décisions avec votre intelligence. Et pour avoir plus d'informations sur la technique que nous avons donnée, pour avoir des détails et des fiches d'action, souscrivez à notre support en ligne où nous vous donnons tous les détails avec toutes les questions et les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur le sujet que nous venons de présenter et tous les sujets dans différents aspects de votre vie qui utilisent l'intelligence pour pouvoir agir, pour avoir des résultats dans le sens de vos objectifs. Souscrivez donc. Et également, abonnez-vous à la chaîne ici pour ne pas rater toutes nos informations et être prêt à utiliser cela dans votre vie pour avoir de meilleurs résultats. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, mettez la cloche et rendez-vous dans une autre vidéo pour que nous puissions vous donner encore plus d'informations dans les différents contenus que Avant l'achat propose. C'était Esther Quadio de Avant l'achat et rendez-vous pour une autre vidéo. À très bientôt.